Samedi 31 août 2019, mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans ce premier point d'information sur RTI 1. Il est 6h30 partout en Côte d'Ivoire. Nuit blanche à Abidjan en hommage à DJ Arafat. Depuis hier, la Côte d'Ivoire rend un dernier hommage à DJ Arafat, décédé le 12 août dernier des suites d'un accident de moto. Entre concerts, discours et recueillement, la cérémonie organisée au stade Félix Houphouët-Boigny s'est déroulée toute la nuit et se poursuit en ce moment même, comme vous pouvez le voir sur ces images. L'hommage prendra fin ce matin. La dépouille de DJ Arafat est arrivée au stade. Elle sera exposée à la foule avant de prendre la direction du cimetière de Williamsville vers 9h, où il sera inhumé ce samedi. Une cérémonie retransmise en direct sur RTI 2. Tout autre chose, à présent, nous prenons la direction du Japon. Plusieurs membres du gouvernement prennent part à la mission de Yokohama. En marge de la conférence, ils multiplient audiences et plénières ministérielles. Objectif rapporter à la Côte d'Ivoire le plus grand succès. Le compte-rendu est signé Alexis Ouedraogo. C'est la première fois qu'elle découvre la Côte d'Ivoire, mais elle adore le chocolat. La Côte d'Ivoire en pleine offensive commerciale à Yokohama. Le gouvernement japonais s'est engagé à investir ces prochaines années un peu plus de 20 milliards de dollars sur le continent, une enveloppe que veut capter en partie le secteur privé ivoirien. Le Japon est caractérisé à son économie par l'existence de PME japonaises. Quand vous voyez des grandes entreprises, des grandes enseignes comme Toyota, comme Mitsubishi, tous ces enseignes travaillent avec des petites entreprises qui fabriquent le fauteuil, qui fabriquent le boulon. Et donc tout cet écosystème-là, il faut qu'on le transpose en Côte d'Ivoire pour qu'on puisse avoir un meilleur bénéfice pour notre économie. Le hall d'exposition de la TICAD 7 a reçu le chef du gouvernement, Amadou Gon Coulibaly, qui n'a pas manqué de se faire ambassadeur de la destination Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, nous avons entre la TICAD 6 et la TICAD 7 une augmentation du nombre d'entreprises en Côte d'Ivoire, mais par rapport au potentiel que représente la Côte d'Ivoire, nous estimons que c'est faible. Donc dans la déclaration que nous avons faite hier, nous avons dit entre la TICAD 7 et la TICAD 8, il faudrait donc quadrupler le nombre d'entreprises japonaises en Côte d'Ivoire. Dans le cadre de la mise en œuvre de nos plans nationaux de développement, nous estimons que c'est le secteur privé qui doit être en première ligne dans le financement des investissements dans notre pays. Au terme de sa visite de stand, le Premier ministre a pris part à la cérémonie officielle de clôture de la TICAD 7. La rencontre internationale aura été fructueuse pour la Côte d'Ivoire. Toujours au Japon, vendredi, le chef du gouvernement était au hall d'exposition de la TICAD 7 à Yokohama. Sur le stand de la Côte d'Ivoire, il a indiqué sa ferme volonté de voir multiplier par 4 d'ici la TICAD 8 le nombre d'entreprises japonaises dans le pays. Amadou Gon Coulibaly a par la suite pris part à la cérémonie de la TICAD 7. Nous retrouvons encore une fois Alexis Ouedraogo. Dans la délégation du Premier ministre ivoirien à Yokohama, plusieurs membres du gouvernement. Mission, maximiser les retombées de la rencontre. Audience, session ministérielle, il s'agit pour eux de tirer le meilleur parti de la rencontre. Il faut dire que la coopération japonaise, à travers la JICA, a décidé d'organiser en marge du TICAD 7 un forum, donc des réflexions sur le développement urbain durable en Afrique. Le Japon estimait qu'il pouvait mettre à notre disposition l'expérience qu'il avait, effectivement avec des villes qui sont très importantes, avec une expérience qui ici est riche, qu'on voit d'ailleurs à travers l'urbanisme de Tokyo et de Yokohama, où nous sommes aujourd'hui. Et le secteur privé est à l'honneur. Les PME sont engagées à participer activement au développement des États. Avec les PME, le secteur des infrastructures, le Premier ministre japonais Shinzo Abe l'a indiqué lors de la cérémonie d'ouverture, les infrastructures sont la base de tout développement. Les infrastructures, c'est le moteur du développement. Vous voyez, à Abidjan, nous avons de gros problèmes de déplacement. Surtout ceux qui habitent vers Benjerville ont des difficultés pour rentrer chez eux parce qu'à la descente du travail, au niveau de l'école de police, il y a un embouteillage. Au niveau de la Riviera 3, il y a un gros embouteillage au niveau de la Palmeraie. Avec la coopération japonaise, nous allons pouvoir réaliser donc 3 échangeurs qui vont permettre donc la fluidité du transport à Abidjan.
Depuis 2017, la ville de Yokohama est en partenariat avec le district d'Abidjan. L'une de ses écoles primaires est même en jumelage avec une école ivoirienne. Mais le meilleur reste à venir. Yokohama a décidé de venir en soutien aux actions du gouvernement. Nous envisageons d'établir à Abidjan, avec le concours de Mme le ministre Arnaud Loto, ce que nous appelons un grand centre pour la valorisation des déchets en créant un institut d'économie circulaire. C'est dire que les déchets constituent des matières premières que nous allons exploiter. Et en principe, selon les normes, avec 10 000 tonnes de déchets, nous pouvons créer au moins 250 emplois. En tous ces points, la signature d'un mémorandum pour la création d'une usine d'assemblage automobile avec le groupe Toyota piloté par le ministère des Transports devrait bientôt placer la Côte d'Ivoire au rang des pays avec une industrie automobile locale. Retour à Abidjan, le 5e recensement général de la population et de l'habitat va rentrer dans sa phase cruciale. Le dénombrement est annoncé pour le premier trimestre de l'année 2020. L'Institut national de statistique mobilise alors tous les moyens matériels, humains et financiers en vue de réussir l'opération. Une plateforme médiatique a été mise en place ce vendredi à Abidjan. Il s'agira d'accompagner le processus qui va déboucher sur un outil important de planification. Les explications de Lanciné Bakayoko. Au-delà d'un simple dénombrement, ce recensement général de la population et de l'habitat engagé en 2019 par le gouvernement veut produire dans les meilleurs délais un portrait de la nation, une carte de la société ou encore une photographie propre de la Côte d'Ivoire. Nous avons déjà réalisé la mise en place des documents qui doivent permettre de piloter ce recensement. Je veux parler du document projet, mais aussi tous les questionnaires qui doivent effectivement nous permettre de faire ce recensement. Il s'agit de disposer d'une base d'informations fiable en vue d'orienter les importantes réformes économiques et sociales ainsi que les ambitieux investissements déclinés dans les plans nationaux de développement. Des plans nationaux de développement, véritables instruments de gouvernance ces dernières années. Ces résultats vont servir pour le gouvernement à mieux planifier le développement du pays, notamment tout ce qui est infrastructure structurant pour le développement du pays. Des routes, des points d'eau, et tout ce point-là sera mis en fait à jour pour que le gouvernement sache s'il faut, dans certaines régions du pays ou pas, investir dans ce sens. Afin d'accentuer la sensibilisation, une plateforme médiatique a été mise en place pour accompagner l'ensemble du processus RGPH. Votre rôle sera prépondérant dans l'information et la sensibilisation sur le recensement de la population, mais surtout dans le suivi du déroulement de l'opération. La mise en place du réseau va nous permettre d'avoir une plateforme d'échange et de partage d'expériences pour avoir une meilleure compréhension du recensement et de ses objectifs, afin de mieux appréhender les enjeux et les étapes clés de cet exercice. Le 5e recensement général de la population et de l'habitat va coûter environ 24 milliards de francs CFA. Le dénombrement en lui-même devrait démarrer autour du premier trimestre de 2020. En Côte d'Ivoire, la rentrée des classes approche à grands pas, mais en attendant le début des cours, les centres de loisirs éducatifs sont devenus les lieux les plus fréquentés par les parents d'élèves en cette période de vacances 2019 qui arrive à son terme. C'est un constat de Jean-Marc Yagi avec le commentaire de Godefroy Okambawa. Dans quelques jours, la fin des vacances scolaires et les écoles ouvriront à nouveau leurs portes. Mais en attendant, les enfants se divertissent et continuent d'acquérir de nouvelles expériences. Les centres de loisirs éducatifs sont les lieux prisés en cette période. À Cocody-Angré, ce parc de loisirs reçoit des enfants appartenant à une organisation non gouvernementale. Sa particularité, conçue comme une ville en miniature, diverses attractions éducatives sont proposées aux enfants. On a beaucoup d'activités. D'abord, les activités basiques, ce sont les activités, les jeux de rôle qu'on a ici avec les différents espaces qu'on a ici. Donc la boulangerie, le supermarché, le commissariat. À côté de ça, on a des activités éducatives. Les valeurs que nous inculquons ici, c'est la responsabilité. Des valeurs culturelles aussi, en leur apprenant à bien connaître leur pays, qui est la Côte d'Ivoire. La petite Marie, à l'image de ses amis, âgés de 5 à 12 ans, apprennent le civisme et divers jeux de rôle proposés
par ce centre. J'ai appris beaucoup de choses. Je suis partie à l'école, je suis partie au supermarché et c'était très chic. Nous sommes venus en ce jour avec 50 enfants depuis Beaunois pour permettre à ces enfants, après les cours de vacances, de pouvoir aussi avoir des loisirs. Le but, c'est de leur permettre d'embrasser un métier dans l'avenir. Dans ce centre aéré à la Riviera, les enfants, pendant ces vacances, s'adonnent à l'art de table, la broderie et à d'autres travaux manuels. J'ai préféré venir ici parce qu'à la maison, on regarde la télé, on ne fait rien, on n'apprend rien. Or ici, on apprend beaucoup de choses telles que la broderie, les pelles, le tricotage. Et on apprend les bonnes manières, comment se tenir à table. J'estime que je passe de très bonnes vacances dans ce centre. Akora Yapo, coordonnatrice de ce centre, assure le suivi et l'encadrement des pensionnaires. Ici, c'est un de nos centres que nous coordonnons. Le conseil que je voudrais donner aux parents, ce n'est pas la peine de surcharger d'abord les enfants pendant les vacances. Pendant les vacances, l'enfant doit décrocher. Il ne doit plus faire les mêmes choses. Et c'est pourquoi nous organisons ces centres aérés. À travers ces centres de loisirs, les enfants reçoivent des connaissances complémentaires à celles de l'école. Une formation s'appuyant sur une éducation formelle et informelle. Nous restons toujours à Abidjan, nous mettons le cap sur la commune d'Adjamé quelques jours après l'opération de déguerpissement et de nettoyage menée sur le boulevard Nangui à Brogua. Quel est le nouveau visage de l'artère reliant la commune d'Adjamé au plateau? La réponse dans ce reportage de Mamadou Kouassi. Le boulevard Nangui à Brogua dans la commune d'Adjamé a un nouveau visage. Cette artère principale a été débarrassée des commerçantes ambulantes, mais aussi des tas d'immondices d'ordures qui jonchaient autrefois ce boulevard de Rénon. Bon, ils ont bien travaillé. Ici, là, si la voie, là, les femmes qui vendent, ils te poussent pour donner les gens le bus. Parce qu'à cause de les marchandises là. Moi, je suis venu avec un bus, j'ai descendu à la gare. De là, j'ai regardé par là, ça m'a étonné. J'ai dit, ah, l'endroit est libre jusqu'à on va au plateau. Vraiment, c'est une bonne chose. Moi, mais quand je suis venue, j'étais étonnée de me retrouver à Djamé aujourd'hui, vraiment. C'est bien. Les espaces vides servent désormais de parking. Et les plus heureux de cette opération menée par le maire Farikou Soumoro, c'est bien les automobilistes. Dans le temps, on avait les piétons sur la route qui gênaient vraiment la circulation. Maintenant, ça va. On roule à l'aise. Et nous-mêmes, on se sent en sécurité et la sécurité des piétons aussi, ça y va, ça va. Il y a la fluidité, comme vous-même vous le constatez. Mais en même temps, ce que nous souhaiterons, les intercessions où il y a les gares, ça nous fatigue beaucoup. Bien que chassés des trottoirs et même de la chaussée, ces commerçantes ambulantes du boulevard Nangui à Brogua sont encore présentes, mais cette fois sans marchandises. Certaines même se sont reconverties. Il y a d'autres qui n'aiment pas monter au magasin, c'est pour la route, les aiment. Nous, on monte eux, au magasin. Il dit magasin, 40 millions, 150 millions. Nous, on n'a pas millions. On est en train de débrouiller à côté de la route. Ces commerçantes plaident aujourd'hui pour leur écasement. On sait qu'on n'a pas le droit d'être sur le goudron, mais ils n'ont qu'à regarder nos situations aussi. Même s'ils nous accasent là, c'est mieux. Il ne faut pas qu'ils vont nous laisser comme ça. Tu restes à la maison, qui va te donner? C'est comme si on vient s'arrêter. On regarde le coin. On n'a pas de choix. Depuis la nuit du dimanche dernier, le maire de la commune d'Adjamé est présent au quotidien sur le lieu pour s'assurer du respect des décisions. Cette fois, son message est adressé aux commerçants installés dans les magasins bordure de route. On ne veut plus voir devant ici la salle. Vous balayez propre. Si je vois ça, vous allez payer des amendes. Parce que la propriété là, c'est nous tous, c'est pas moi. Vous avez compris. Chacun n'a qu'à payer poubelle. Devant chez lui, on ne veut plus voir des caoutchoucs devant vos magasins. Le maire Farikou Soumoro rassure les commerçants de Guerpi de leur écasement dans quelques mois. Provisoirement, nous avons demandé le site de la casse pour qu'on puisse installer les commerçants que nous avons de Guerpi sur le boulevard Nangui à Brogua. Pour maintenir la fluidité et la sécurité sur le boulevard Nangui à Brogua, la police municipale bénéficie du soutien de la police nationale. Le commissaire du 3e arrondissement, Yassine Oufoué, et ses hommes parcourent les 1,7 km de cette artère pour rassurer les automobilistes et autres usagers. Les voies secondaires du boulevard Nangui à Brogua sont aussi touchées par cette opération de déguerpissement et de nettoyage. Place à présent à l'actualité internationale. Plus de 2000 décès pour 3000 cas. Une nouvelle mort en Ouganda voisin.
L'épidémie d'Ebola dans l'est de la République démocratique du Congo résiste depuis plus d'1 an aux ripostes sur le terrain où le secrétaire général de l'ONU est entendu dimanche matin. Plus de 200 000 personnes ont été vaccinées au fil de cette 10e épidémie sur le sol congolais. De loin la plus grave, elle est la 2e épidémie la plus mortelle après celle qui a ravagé l'Afrique de l'Ouest en 2014, notamment la Guinée, le Libéria, la Sierra Leone, faisant 11 000 morts. Et puis aux États-Unis, la Floride se prépare à l'arrivée de l'ouragan Dorian. Le typhon s'est encore renforcé pour passer en catégorie 4. Il devrait toucher les côtes de cet État américain ce lundi 2 septembre avec des vents soufflant jusqu'à 220 km à l'heure. Le gouverneur de l'État a étendu l'état d'urgence à l'ensemble du territoire. Donald Trump a annulé jeudi le voyage qu'il devait effectuer en Pologne ce week-end. Le président américain veut s'assurer en personne que l'ensemble des moyens de l'État fédéral soient concentrés sur la tempête qui arrive. Et puis c'est l'information principale de ce premier journal de ce samedi 31 août 2019. Depuis hier, la Côte d'Ivoire rend hommage, sinon un dernier hommage à DJ Arafat, décédé le 12 août dernier des suites d'un accident de moto. Entre concerts, discours et recueillements, la cérémonie organisée au stade Félix Houphouët-Boigny d'Abidjan s'est déroulée toute la nuit et se poursuit en ce moment même. L'hommage prendra fin ce matin. La dépouille de DJ Arafat est arrivée au stade, comme vous le voyez sur ces images, avec le cercueil. Elle sera exposée à la foule avant de prendre la direction du cimetière de Williamsville vers 9 h, où il sera inhumé ce samedi. Une cérémonie que vous pouvez suivre maintenant sur RTI 2. Merci à vous tous qui nous faisiez confiance. Merci de nous avoir suivis. L'information continue sur le www.rti.ci. À demain.